Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment regarder si une application est injective, surjective ou bijective. Et pour ce faire, nous allons nous intéresser à deux exemples. Nous avons deux exemples d'applications. La première étant plus simple que la deuxième. Donc l'énoncé est simple, on a deux applications et la question est sont-elles injectives, sont-elles surjectives, sont-elles bijectives? Donc j'ai une petite remarque, répondre une fois qu'on a étudié l'injectivité et la surjectivité d'une application, bah, sa bijectivité, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'une application est bijective si et seulement si elle est à la fois injective et surjective. Donc le cœur du problème va se situer sur l'étude de l'injectivité et de la surjectivité de ces deux applications. Alors, donc, commençons par l'application qui s'appelle F ici. Donc c'est cette application. C'est l'application qui a pour ensemble de départ R étoile, pour ensemble d'arrivée R, et qui a un réel non nul x associe 1 sur x. Alors déjà, quand vous avez une fonction simple de ce type-là, vous pouvez toujours commencer par faire un petit dessin, la représenter graphiquement. Donc là, c'est une fonction usuelle, c'est assez simple on sait à quoi ça ressemble. Son graphe est asymptote, quelque chose comme ça. Pardon, sens, hein. Voilà. Je vous rappelle, savoir si une application, savoir si elle est injective, quand on regarde son graphe, il faut regarder si chaque niveau, si chaque ligne horizontale est atteinte au plus une fois. Il ne faut pas qu'on passe deux fois, si on passe deux fois par le même niveau, une application n'est pas injective. Au contraire, celle-ci semble être injective, puisqu'on voit que ma courbe qui est tracée en rouge, elle ne passe jamais deux fois par le même niveau. Et pour la surjectivité, une application est surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée, ici R, est atteint au moins une fois par l'application. Graphiquement, ça veut dire que toutes les ordonnées réelles sont atteintes au moins une fois par le graphe de ma fonction, de l'application ici. Alors, commençons par l'injectivité. On a dit, graphiquement, j'ai l'impression qu'elle est injective, puisqu'on ne passe pas deux fois par le même niveau. Aucun niveau plutôt n'est atteint deux fois. Donc on va le démontrer. On va utiliser la rédaction type pour l'injectivité. On va prendre deux éléments quelconques dans l'ensemble de départ. Donc, je vais vous appeler x et y. Soit x et y, deux éléments de l'ensemble de départ, donc deux réels non nuls. Et je vais supposer qu'ils ont la même image par f. Et on va assez rapidement arriver au fait que x est forcément égal à y. Là, c'est vraiment un exemple simple, mais qui est vraiment représentatif de ce qu'on peut faire. Et la rédaction qu'on utilise ici, c'est vraiment la rédaction type. Alors, j'ai pris deux éléments de l'ensemble de départ qui ont la même image par f. Ça veut dire que 1 sur x est égal à 1 sur y. Et on sait que deux réels ont le même inverse si et seulement si ils sont égaux. Donc on a x qui est forcément égal à y, et donc f est injectif. Alors, maintenant pour la surjectivité. Alors, comme tout à l'heure, comme pour l'injectivité, on peut citer du graphique. La question est, est-ce que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, qui ici est R, est-ce que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent par F? C'est-à-dire, sur mon graphique, est-ce que toutes les lignes horizontales intersectent ma courbe au moins une fois? On se rend compte que non, puisque cette courbe ne passe jamais par 0. Donc, non surjectif, car 0 n'a pas d'antécédent par f. Sur la page d'après, un peu plus de place. Il n'existe pas, il est impossible. Il est impossible
avoir un réel non nul x tel que 1 sur x est égal à 0. Ça, c'est équivalent en fait de dire que 0 n'a pas d'antécédent par f. Voilà, donc cette application f n'est pas surjective, puisque la valeur 0 n'est pas atteinte par f. 0 n'a pas d'antécédent par f dans R étoile. Et, a fortiori, vu qu'elle n'est pas surjective, je ne vais pas l'écrire, elle n'est pas bijective non plus. Donc on a une application ici qui est injective, non surjective, et donc non bijective. Donc voilà pour ce premier exemple. Alors passons maintenant à un deuxième exemple un peu plus compliqué. Et dans ces pareil, on va étudier d'abord son injectivité, puis après la surjectivité. Alors, cette application a pour ensemble de départ et d'arrivée Z, et à chaque entier K, on va associer la partie entière de K divisé par 2. Alors, il y a plein de façons de répondre à la question. On peut se dire, bah, je vais essayer de voir si j'arrive à démontrer qu'elle est injective, comme tout à l'heure, en prenant deux éléments de l'ensemble de départ, disons K et L, qui ont la même image par G, et puis on va essayer de voir si on arrive au fait que K est forcément égal à L. Et sur ça, on se rend compte à un moment que ça bloque, il y a une étape où on peut pas continuer, et ça nous met sur la piste, sur le fait que l'application est sûrement non injective. Alors, ce qu'on peut faire aussi, et je pense que c'est bien de commencer par ça, l'application là, elle n'est pas si simple que ça. Et donc, pour essayer de bien la comprendre, on pourrait faire un graphique, mais c'est pas forcément évident, mais on peut peut-être essayer de calculer, en disant en brouillon, on va calculer certaines valeurs pour regarder ce qui se passe. Donc g de 0, c'est la partie entière de 0 divisé par 2, c'est-à-dire que ça vaut 0. G de 1, c'est la partie entière de 1 demi, donc la partie entière de 0,5, on sait que c'est 0, la partie entière de cette quantité. G de 2, pardon, la partie entière de 2 sur 2, donc la partie entière de 1, ceci vaut. On va calculer 1 ou 2, donc G de 3, ça va être la partie entière de 3 demi, donc de 1,5, on a également. On pourrait continuer, hein, on peut y regarder, mais G de 4 va être égal à 2, c'est aussi la même chose, c'est aussi égal à G de 5, G de 6 va être égal à 3, qui est égal à G de 7. Voilà, quelques calculs. Et déjà là, bah ça permet déjà de dire que l'application, elle n'est pas injective, parce qu'on a trouvé, vous voyez, on a trouvé plein d'exemples de valeurs différentes qui ont la même image par G. Donc l'application n'est pas, ça on va laisser de côté, elle n'est pas injective, car par exemple, G de 0 est égal à G2. Donc on a deux éléments de l'ensemble de départ différents qui ont la même image par G. Ou ça veut dire qu'elle n'est pas injective. Donc j'ai pris comme exemple 0 et 1, mais on a vu sur les calculs précédents que par exemple 4 et 5 ont la même image par G. Donc cette application n'est pas injective, et déjà on peut dire qu'elle n'est pas non plus bijective. Alors, pour la surjectivité, on va voir qu'elle est surjective, cette application. Pour le démontrer, on va utiliser la rédaction type. On va prendre un élément quelconque dans l'ensemble d'arrivée, soit y appartenant à z. Donc le z que j'écris là, c'est celui de l'ensemble d'arrivée, ce n'est pas celui de l'ensemble de départ. Et la question qu'on se pose, cherchons s'il existe un élément k dans z. Donc là, cette fois-ci, c'est le z, on va dire le z rouge, donc z dans l'ensemble de départ, tel que y est égal à g de k. Autrement dit, on cherche à savoir si y, si n'importe quel y de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent k par g dans l'ensemble de départ qui est z. Donc voilà la question qu'on se pose. Donc on a une sorte d'équation à résoudre, y c'est notre paramètre et k c'est notre inconnu. On va
réécrire ça. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est K tel que Y est égal à G de K. Donc on va écrire ce que ça veut dire. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un réel. Pardon, excusez-moi, c'est un réel, mais c'est surtout un entier relatif. On cherche à savoir si, pour n'importe quel Y qu'on a fixé avant, il existe un entier K tel que Y est égal à la partie entière de K divisé par 2. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, mais ce qu'on peut regarder, on peut revenir sur les valeurs qu'on a calculées tout à l'heure, et on voit que pour 0 a pour antécédent 0 et 1, 1 a pour antécédent 2, et 3 aussi, 2 a deux antécédents qui sont 4 et 5, au moins ces deux-là, hein. 3 a au moins deux antécédents qui sont 6 et 7, et on peut dire peut-être qu'il y a quelque chose peut-être qu'on peut peut-être conjecturer une expression d'un antécédent de K. Donc on voit que 0 a pour antécédent 0. 1 a pour antécédent 2. 2 a pour antécédent 4. 3 a pour antécédent 6. Donc là, on peut se dire peut-être que K, peut-être qu'un antécédent de Y, c'est 2 fois Y. Donc, alors déjà, on compose K égale 2Y, et puis on va regarder si ça fonctionne. On va vérifier que la partie entière de K divisé par 2 est bien égale à Y. Alors, il y a deux choses à vérifier. Donc déjà, c'est bien un entier. C'est bien un élément qui est dans Z, car Y est dans Z. C'est important, hein. Donc c'était ce qu'il y avait, avant, on cherche un élément K dans Z, qui vérifie ça. Donc déjà, cette partie-là, c'est bon. On a bien K, le cas qu'on vient de donner là, est bien un entier. Maintenant, il faut vérifier que la partie entière de K divisé par 2 est bien égale à Y. On va regarder ce qui se passe. Donc, vu que K est égal à 2Y, K divisé par 2, c'est Y. Puisque c'est 2Y divisé par 2. Et on se retrouve avec la partie entière de Y. Et la question est, est-ce que c'est bien égal à Y? Et la réponse est oui. Parce que, c'est là que c'est important, ça c'est car Y est un entier. Et la partie entière d'un entier, c'est cet entier en question. Donc si on résume, on a trouvé, donc en résumé, pour tout Y dans Z, dans l'ensemble d'arrivées, on a trouvé je n'ai plus d'écran. On a trouvé, là je n'ai plus rien. Ah, du coup ça ne marche pas très bien, mais je vais terminer à l'oral. Donc pour ne pas recommencer toute la vidéo. Alors, ce qu'on a trouvé, on a trouvé un Y, pardon, on a trouvé un entier K dans Z qui vérifie G de K égale Y. Donc, autrement dit, on a trouvé, pour chaque Y dans l'ensemble d'arrivées Z, on lui a trouvé un antécédent dans l'ensemble de départ par l'application G. Donc, autrement dit, l'application G est surjective.